La souffrance par le père Bourdaloue. Dieu veut éprouver ses élus et leur donner occasion de lui marquer par leur constance leur fidélité. Que Dieu, selon la comparaison du prophète roi, veut les purifier par le feu de la tribulation, comme l'on épure l'or dans le creuset. Que Dieu veut assurer leur salut et les mettre à couvert du danger inévitable qui se rencontre dans les prospérités du siècle. Que Dieu, par une aimable violence, dit saint Bernard, veut les forcer en quelque sorte de se tenir unis à lui, en leur rendant tout le reste amer et ne leur offrant partout ailleurs que des objets qui leur inspirent du dégoût. Que Dieu veut leur fournir une continuelle matière de combat, afin que ce soit en même temps pour eux une continuelle matière de triomphe, et par conséquent de mérite. Que tout juste qu'ils sont, ils ne laissent pas d'être redevables à Dieu par bien des endroits, puisque le plus juste, comme parle Salomon, tombe jusqu'à 7 fois par jour, mais que Dieu d'ailleurs veut les punir en père et non en juge, et pour cela qu'il les châtie en ce monde selon sa miséricorde, afin de ne pas les punir en l'autre selon sa justice. À s'en tenir là, mes chers auditeurs, et sans vouloir pénétrer plus avant dans les desseins de Dieu, n'est-ce pas assez pour soutenir la foi du juste? Et une seule de ces raisons ne suffit-elle pas pour lui servir de défense et le fortifier contre les plus rudes attaques? Que Dieu donc ordonne selon qu'il lui plaît, qu'il détruise et qu'il renverse, qu'il abaisse et qu'il humilie, qu'il frappe à son gré, jamais le juste n'aura que des bénédictions à lui rendre. Et s'il pensait à se plaindre, ce serait bien alors que Dieu pourrait lui faire le même reproche que fit le Sauveur du monde à saint Pierre. Homme aveugle, laissez agir votre Dieu. Il vous aime et il sait ce qui vous convient. S'il vous traite maintenant avec rigueur, ce n'est qu'une rigueur apparente, et tout sensible que peuvent être les coups que son bras vous porte, c'est son amour qui le conduit. Pensée touchante et puissant motif d'une consolation toute chrétienne. Plus loin, il ajoute « Dieu seconde le cœur de l'homme, l'interroge. Par où? Par les souffrances et les afflictions. Comme si Dieu disait au juste « Déclarez-vous, et faites-moi voir ce que vous êtes. Je ne l'ai point encore bien su jusqu'à présent, et je veux l'apprendre de vous-même. Tandis que vous avez été heureux sur la terre et que vous y goûtiez le calme et la paix, vous me l'avez dit, il est vrai, que vous vouliez être à moi, mais on ne pouvait guère compter alors sur votre témoignage. Dans cet état de prospérité, vous ne vous connaissiez pas encore assez bien, et vous ne pouviez juger sûrement à qui des deux vous étiez, ou à moi ou à vous-même. Mais maintenant qu'un revers a troublé toute la douceur de votre vie, maintenant que vous êtes dans l'infirmité, dans le besoin, et que tous les maux sont venus se semblent vous assaillir, c'est en cette situation que vous pouvez me donner des assurances de votre foi, et que je puis faire fond sur votre parole. Si donc je vous vois persévérer dans mon service, si je vous entends au pied de mon autel me faire toujours les mêmes protestations d'un attachement inviolable, je vous écouterai et je vous croirai, car un amour ainsi éprouvé ne doit plus être suspect. À cela, que pouvons-nous répondre, chrétiens auditeurs? Si Dieu ne met pas l'impie à de pareilles épreuves, de quel sentiment, à la vue de son prétendu bonheur, devons-nous être touchés? Est-ce d'une envie ou n'est-ce pas plutôt d'une horreur secrète, puisque si Dieu l'épargne, c'est que Dieu ne le juge plus digne de lui
C'est que Dieu ne s'intéresse plus en quelque sorte à le former pour lui. C'est que Dieu le regarde comme un faux métal que l'ouvrier abandonne au lieu qu'il jette l'or dans la fournaise et qu'il le fait passer par le feu. De là cette sainte prière que David faisait à Dieu au psaume 25. Ah Seigneur, éprouvez-moi, et ne me refusez pas la consolation de l'inestimable avantage de pouvoir vous montrer qui je suis et quelles sont les véritables dispositions de mon cœur, mais parce que je ne puis mieux vous les faire connaître qu'en souffrant. Frappez, brûlez et consommez-moi s'il le faut, de misère et de peine, je consens à tout. Nous y devons consentir nous-mêmes, mes frères, d'autant plus aisément qu'un autre dessein de Dieu sur le juste affligé est de le purifier de toutes les affections de la terre. En effet, si les prospérités temporelles étaient attachées à la vertu, nous ne servirions Dieu que dans cette vue, et par conséquent nous ne l'aimerions pas pour lui-même. C'est ce que saint Augustin a si bien observé, et sur quoi il raisonne si solidement et avec sa subtilité ordinaire. Quand vous voyez, dit-il, les ennemis de Dieu et les libertins dans l'état d'une riche fortune, vous y êtes sensible. À vous, vous dites à vous-même, et vous vous dites à vous-même, il y a si longtemps que je sers Dieu, que j'accomplis ses commandements, et que je m'acquitte de tous les exercices de la religion. Cependant, mon sort est toujours le même, mes affaires n'en ont pas une meilleure issue, et il semble, au contraire, que Dieu prenne à tâche de les arrêter et de les renverser. Ceux-ci vivent dans le crime, sans règle, sans retenue, sans piété, et avec cela ils ne laissent pas de jouir d'une santé florissante, d'accumuler bien sur bien, d'être honorés et distingués. Mais reprend ce saint docteur, c'était là ce que vous cherchiez. C'était donc pour la santé du corps, pour les biens du monde, pour les honneurs du siècle que vous vouliez plaire à Dieu. Or, voilà justement pourquoi il était convenable que Dieu vous en privât, afin que vous appriciez à l'aimer, non pour ce qu'il donne aux hommes, mais pour ce qu'il est en lui-même. Car souvenez-vous, ajoute le même Père, que si vous êtes juste, vous vivez dans l'état de la grâce et dans l'ordre de la grâce. Comme donc cette grâce est toute gratuite de la part de Dieu, elle vous engage à aimer Dieu d'un amour gratuit. Et vous ne devez point l'aimer pour une autre récompense que lui-même, puisqu'il veut être lui-même toute votre récompense. Les biens de la terre rendraient votre amour mercenaire. Et si vous vous plaignez, quand Dieu vous les refuse ou qu'il vous les enlève, vous faites voir par là que ces biens vous sont plus chers que Dieu même, et par conséquent que vous ne méritez pas de le posséder. Bien tellement contagieux qu'ils peuvent pervertir les plus justes, et que souvent ils les ont précipités dans l'abîme le plus affreux et dans une corruption entière. Les exemples n'en ont été que trop éclatants et trop fréquents, Mais par un trait encore tout nouveau de providence et de miséricorde à l'égard de ses élus, comment Dieu les garantit-il de ce danger? Par une pauvreté qui leur sert de préservatif contre la contagion des richesses temporelles, par une obscurité qui leur tient lieu de sauvegarde contre la contagion des grandeurs périssables, par une langueur et une maladie qui les met à couvert de la contagion des plaisirs sensuels et des flatteuses illusions de la chair. Le juste, il est vrai, peut maintenant ne pas voir à quoi il se trouvait exposé, lui dis-je en particulier, plus que bien d'autres, si Dieu n'eût usé pour lui d'une telle précaution.
Mais ce qu'il ne voit pas à présent, il le verra à la fin des siècles et au grand jour de la révélation, car c'est là que Dieu l'attend. C'est là que Dieu se réserve à lui mettre devant les yeux toutes les injustices où l'eût emporté une avare et insatiable convoitise. Tous les projets criminels et toutes les intrigues où l'ont engagé une ambition démesurée et sans bornes, tous les excès, toutes les habitudes et les abominations où l'eût plongé une passion aveugle et une brutale volupté, si le frein de l'affliction ne l'eût retenu et si les disgrâces de la vie n'eussent empêché le feu de s'allumer dans son cœur. Et par une suite immanquable, c'est là qu'éclairé d'une lumière divine, et découvrant les salutaires et favorables secrets de la sagesse éternelle qui l'a conduit, il bénira Dieu 1000 fois de ce qui semblait devoir exciter contre Dieu tous ses murmures. Il regardera comme un coup de prédestination de la part de Dieu, comme une grâce de Dieu et une des grâces les plus précieuses, ce que le monde regardait comme un délaissement total et comme une espèce de réprobation. J'ajoute, dit-il, et je prétends, que Dieu ne fait souffrir ses élus que pour les attirer à lui, que pour les mettre dans une heureuse nécessité de recourir à lui, de se confier en lui, de ne se tourner que vers lui. Saint Ambroise nous dit que ce sont ces combats que nous livrons chaque jour qui font notre mérite. Sans combat, point de victoire à remporter, et sans victoire, point de couronne à espérer. Vous vous étonnez, continue ce Père, que Dieu exerce ainsi ses plus fidèles serviteurs et qu'il laisse au contraire les plus grands pécheurs dans une paix profonde. Vous voulez savoir la raison de cette différence? Elle est essentielle et très naturelle. C'est que Dieu ne couronne que les vainqueurs et qu'il veut couronner ses élus, d'où il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, qu'il doit donc leur fournir des sujets de triomphe. Mais la couronne n'étant point réservée aux pécheurs, il les laisse, par une conduite tout opposée, sans leur donner ni à combattre ni à vaincre. Il en use comme les princes de la terre, ou plutôt les princes de la terre en usent eux-mêmes comme lui, et nous n'en sommes point surpris. Plus loin, le père Bourdaloue nous dit: nous sommes les sujets d'un roi couronné d'épines. Nous appartenons à un roi de souffrance, à un roi d'abjection et d'humiliation. Nous ne sommes à lui que pour vivre comme lui, que pour être animés du même esprit que lui, que pour nous rendre ses imitateurs comme nous nous déclarons ses disciples. Vérité universalement reconnue dans le christianisme, mais bien peu suivie dans la pratique, et même, si j'ose le dire, généralement abandonnée et démentie. Car de ces principes, que s'ensuit-il? Ah, mes frères, que n'en avons-nous mieux compris jusqu'à présent les conséquences, ou du moins que ne commençons-nous à bien les comprendre et à y conformer désormais tous nos sentiments et toute notre conduite. Prenez garde, nous sommes les sujets d'un roi couronné d'épines, nous ne devons donc plus tant rechercher les douceurs et les délices de la vie, car servir un roi qui n'a que des épines pour couronne et vouloir se couronner de roses, n'est-ce pas une contradiction? Tel est néanmoins le désordre le plus commun, et quel autre langage est plus ordinaire dans le monde, je dis dans le monde même prétendu chrétien, que celui de ces impies qui se disent les uns aux autres chez le sage: divertissons-nous et jouissons des biens que nous avons, faisons-nous des couronnes de fleurs et des fleurs les plus agréables et les plus douces, que la joie nous accompagne en tout lieu, et laissons-en partout des marques, car voilà quel doit être notre partage et notre sort,
Voilà quelle doit être notre vie. Il est vrai néanmoins que cette vie molle et délicieuse n'est pas la vie de tous les gens du monde et qu'il s'en faut bien même qu'elle ne le soit. Mais si ce n'est pas là leur vie en effet, ce l'est au moins en désir. On y aspire sans cesse à cette vie aisée et commode. On se la propose comme la fin de ses travaux. On y fait consister le bonheur et la sagesse. On envie la destinée de ceux qui en goûtent la tranquillité, et l'on se plaint de ne pouvoir trouver dans sa condition cette félicité temporelle, comme si c'était un malheur à des sujets de n'être pas mieux traités que le roi, et qu'au lieu des épines qu'il a portées et consacrées, il ne dut leur fournir dans son service que des plaisirs. Nous appartenons à un roi de souffrance. Nous ne pouvons donc participer aux avantages et aux prérogatives inestimables de sa royauté qu'autant que nous participerons à ses douleurs. C'est en cette vue que les saints ont témoigné tant d'ardeur par les souffrances. Il n'est pas nécessaire que nous les cherchions comme eux, ni que nous les demandions à Dieu. Sa providence prend assez soin d'y pourvoir, et par une miséricorde aussi favorable qu'elle nous semble sévère et rigoureuse, il ne nous laisse point manquer sur la terre de disgrâce et d'affliction. Il n'est question pour nous que d'en bien user, mais voici l'erreur la plus déplorable, et c'est celle où les disciples eux-mêmes tombèrent. Ils se persuadaient que Jésus-Christ, dans la suite, serait un roi temporel et que sous son règne, il n'aurait rien à souffrir. Ainsi, nous nous imaginons faussement, et nous croyons, parce que nous sommes à Dieu, que nous devons être exempts de toute peine et à couvert de toute adversité. Nous nous étonnons de voir des gens de bien affligés et sujets aux calamités humaines. Et comme ce qui nous touche nous est encore beaucoup plus sensible, il ne faut que le plus léger accident qui nous arrive pour nous troubler et nous déconcerter. D'où vient cela? C'est que nous ne considérons pas que ce sont là justement les apanages du roi que nous servons, et que c'est par là qu'il nous distingue et qu'il nous fait entrer au nombre de ses élus. Nous ne sommes ici-bas que pour souffrir, mourir, sacrifier, perdre, sans aucune réserve.